Le mois de juillet, j'ai regardé 5 films au cinéma et j'ai lu 14 livres. C'est un record. C'est un record dans les films et dans les livres. Let's go. Il y a quand même des livres auxquels j'ai donné 2 étoiles ce mois-ci. On va commencer par Rules for the Summer de Megan Quinn. Je sais pas pourquoi, d'habitude, j'adore les lectures de Megan Quinn, surtout celles qui elle sort pour l'été. Et ce livre, j'ai pas pu, franchement. Il a, en fait, je l'ai gardé in progress pendant longtemps et j'essayais de le finir. Et il était too much, je sais pas, ou bien moi j'ai changé. Je sens aussi que mon goût pour la lecture a changé et c'est bien, tant mieux parce que de toute façon, je suis un mood reader et pour tous les goûts, il y a des livres. Mais en tout cas, la Soumo de l'été dernier aurait adoré Rules for the Summer. La Soumo de cet été, elle lui a donné 2 étoiles, quoi. Donc c'est quoi? C'est une histoire très drôle, comme d'habitude, comme Megan Quinn, mais c'était un peu too much pour moi. C'est un British lord qui, fait un pari et qui dit ça y est, je vais aller me marier une américaine dans son pari. Il débarque, elle fait une erreur parce qu'elle était bourrée. Au lieu de taper finance ou genre un truc d'investisseur, elle tape fiancé. Elle se met comme profil dans fiancé. Il la trouve, il pense que c'est la fiancée. Il arrive, il la demande en mariage, elle refuse. Il passe son été à lui courir derrière, d'accord? Et à se lier par une amitié, à l'aider à faire son candy shop. Donc c'est mignon, c'est drôle et tout, mais c'était, je sais pas, c'était too much, c'était un peu trop cringe. La romance, elle était un peu trop too much aussi. Le spice, c'était too much. Vraiment, vraiment, 2 étoiles. J'ai pas, je ne sais pas si c'est moi qui a changé ou si c'est moins drôle que l'année dernière, mais j'ai pas apprécié. Voilà. Donc ensuite, il y a Broken Dove de Danny Francis. Pareil, je lui ai donné 2 étoiles. J'ai vraiment pas apprécié, alors que j'ai adoré le premier tome. C'est une romantasy dans la dystopie, où on suit du coup normalement une héroïne courageuse, badass, etc., qui tombe amoureuse de son ennemi. Ensuite, elle découvre que c'était pas son ennemi, etc. Bon, voilà, c'est sympathique. Le deuxième tome, ça devient un triangle amoureux. Elle découvre une autre personne et voilà. Et je déteste les triangles amoureux. Donc j'ai vraiment pas aimé. Je j'ai pas apprécié du tout, du tout, du tout, du tout qu'il y ait une deuxième personne dans l'histoire et que aussi elle tombe amoureuse de cette personne-là et que bref, je déteste les triangles amoureux. J'ai détesté du coup. Ça m'a fait vraiment pourrir le livre alors que le plot est sympa, l'environnement est sympa, le l- toute l'intrigue en fait et le suspense et tout, c'était vraiment génial, mais ça m'a pourri l'histoire, ce triangle amoureux. Donc si vous aimez les triangles amoureux, je pense qu'il pourrait vous plaire en fait, hein. Mais moi, 2 étoiles. Un autre livre que j'ai pas vraiment apprécié, c'est le tome 3 des Campus Driver Crash Test de C.S. Quill. Toute cette série, en fait, j'ai lu je ne sais pas combien de livres et j'adore la plume de l'autrice. Alors l'autrice, j'aime bien comment elle écrit, j'aime bien comment elle prépare les personnages, etc. Donc je pense que je vais continuer de lire des livres de cette autrice. Mais cette histoire, celle-ci, j'ai vraiment pas apprécié. Les personnages, ils sont très agressifs l'un envers l'autre. Ils s'aiment pas du tout. Et d'un coup, t'es l'amour de ma vie. Vraiment, c'est vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Je C'était trop cringe, c'était trop cliché, j'ai pas aimé, voilà. J'ai vraiment pas apprécié du tout, du tout, du tout et les personnages, ils sont pas aboutis et le fait de vouloir faire un enemies to lovers, mais quand même une romance rapide, on n'a pas eu en fait, j'ai eu l'impression, ce déroulement du personnage de: «OK, je te détestais avant, mais en fait, je commence à t'apprécier» et ensuite, petit à petit, vraiment, c'est passé comme ça d'un coup. J'ai pas du tout apprécié. On va passer maintenant au livre auquel j'ai donné 3 étoiles. Je reste du coup sur la série Campus Driver, le tome de Book Boyfriend, je vais donner 3 étoiles. Pareil, j'ai adoré la plume de l'autrice, mais les personnages, ils ont pas assez de depth. J'ai l'impression qu'on les connaît pas assez et moi personnellement, j'arrivais pas du tout à m'attacher aux personnages. Une autre romance universitaire, que j'ai démarrée ce mois de juillet, c'est, Campus Agency de Lily Bay, le tome 1, Queen of Minds. Pareil, je lui ai donné 3 étoiles, parce que j'ai trouvé que, pareil, la plume de l'autrice était sympa. Le livre se lit très, très vite. Donc j'ai commencé à le lire, je l'ai fini genre le lendemain.
Par contre, pareil, il y avait un plot twist à la fin. Il y avait pas besoin, en fait, du plot twist. C'était pas nécessaire. La fin a été faite, très, très vite, à la va-vite, quoi. Hem, la FMC était cool, j'aimais bien, sa personnalité et son, entre guillemets, «pouvoir» de pouvoir lire, sur les gens, le fait qu'elle soit genre «experte mentaliste» entre guillemets. Mais je sais pas pourquoi en fait, j'ai l'impression que l'autrice elle voulait absolument faire un plot twist à la fin pour, rendre le truc, il y avait pas besoin en fait, c'est une romance, hein, faut pas oublier, c'est une romance universitaire. Le plot twist n'était pas nécessaire, ça a rendu justement la fin un peu, vite, 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 vas-y plot twist et fin, terminée. On passe aux lectures auxquelles j'ai donné 3,75. Alors, le premier, c'est The Nightingale de Kristen Hanna. Ça fait longtemps qu'il est sur ma TBR, ce livre. Longtemps que je voulais le lire. Tout le monde lui donnait 5 étoiles. Tout le monde pleurait à fond. Et moi, en fait, j'arrivais. Peut-être parce que je venais juste de voir De Gaulle, le film français, Part 1 et Part 2 de De Gaulle. Et donc, ça se passait dans la même période et le film était vraiment bien fait. Et du coup, l'histoire de Kristen Hanna, c'était presque la même chose, mais bon, là, c'est deux sœurs pendant cette période-là de World War II en France et comment elles ont vécu tout ça à leur manière. Il y en a une qui est maman, une qui est célibataire, une qui est plus. euh, Elles ont deux personnalités différentes. Une, elle aime la sécurité pour protéger tout le monde. L'autre, elle est un peu, voilà, elles réfléchissent pas trop. Mais elles se retrouvent quand même toutes les deux à faire des choses incroyablement courageuses. Je donnais 3,75 parce que j'ai pas pleuré et j'arrivais pas en fait à être à fond sur. Je ne sais pas. Il me manquait un truc. Il me manquait un truc et c'est que de la vibe. Mais j'aimais bien l'histoire. Voilà, c'était bien. 3,75 c'est quand même bien. Mais il me manquait quand même un petit spark. 3,75 aussi pour le tome 1 des Campus Drivers, Supermad. Je l'ai fini, mais tellement vite. La plume m'a paru très très fluide pour ce roman. Euh, j'ai bien aimé les personnages pour le coup. Donc on a Lois et Lane de Lois Lane, d'accord. Si vous avez regardé la série Superman, si vous êtes vieux comme moi. J'ai bien aimé la relation entre les deux personnages. J'ai bien aimé les personnages de Lois et Lane. C'était bien construit, c'était moins cliché que les autres. Vraiment, je pense que c'est le meilleur tome de toute la série. Et donc, j'ai hâte quand même pour la série TV parce que ça va suivre surtout Lois et Lane. Je passe maintenant au livre auquel j'ai donné 4 étoiles. Alors, dans les livres auxquels j'ai donné 4 étoiles, j'ai lu The Correspondent de Virginia Evans, c'est ça? The Correspondent de Virginia Evans. Je sais que tout le monde a adoré sur Internet. Tout le monde a donné 5 étoiles. Tout le monde a aimé C'est beau. Moi, j'ai bien aimé. Je l'ai lu très, très vite. Ça se lit très, très vite. J'ai bien aimé que ça soit des lettres qui sont tous envoyées par Sebol ou bien qu'elle a reçues et des emails. Mais, alors vous allez trouver ça bizarre. Tout le monde a adoré le personnage de Sebol et moi je l'aime pas. Et moi j'ai pas aimé Sebol. Sebol, c'est pas du tout une bonne personne en fait. Sebol, c'est une vieille personne qui est égoïste à mon sens et qui passe son temps à corriger les gens, à leur donner des conseils, à les utiliser entre guillemets. Mais j'ai quand même, en fait, le livre est bien, hein. J'ai quand même donné 4 étoiles au bouquin, je mais j'avais pas la même opinion que les autres qui disent: «Ah, Sebol, c'est une bonne personne, nana». Non, Sebol, attention, c'est pas une bonne personne. En tout cas, pour moi, c'est pas du tout une bonne personne. Attends, elle a fait virer le mec, mesquine. Euh, bref, elle a fait plein de trucs bizarres. Elle envoie des mails pour donner son avis sur tout et n'importe quoi. Il faut pas, en fait, juste parce que c'est une vieille personne, laisser passer des petits détails comme ça que nous, on n'accepterait pas, hein. Donc, bref, pour moi, Sebol n'est pas une bonne personne. Mais Sebol existe autour de nous, d'accord? Moi, j'ai rencontré beaucoup de vieilles personnes qui ressemblent un petit peu à Sebol. Donc, Sebol existe, d'accord? Ça, c'est sûr et certain qu'elle existe, en fait. Même si c'est pas une vraie personne qui existe dans le monde, mais elle peut être l'accumulation de plusieurs personnes qu'on a tous vues ou rencontrées dans notre vie.
Mais j'ai pas donné 4 étoiles parce que j'ai adoré le personnage de Sybil. J'ai donné 4 étoiles parce que le livre était super bien écrit et j'ai aimé ma lecture et c'était une lecture fluide et j'ai bien aimé le concept et c'était bien exécuté. Voilà. Ensuite, j'ai relu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Pourquoi? Parce que j'ai vu le trailer du film qui vient de sortir et le film, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Si, ils ont une date, mais je ne me rappelle pas. Mais j'ai vu le trailer et je me suis dit, bon, j'ai envie de relire encore le livre alors que je l'ai déjà lu, je pense, 2 fois. Et je vais quand même donner 4 étoiles. À chaque fois, je me dis, non, la note va baisser. Et au final, la note ne baisse toujours pas. J'aime toujours la plume de Ellie Hazelwood. J'aime toujours The Love Hypothesis. Donc, j'ai hâte pour le film. Et un autre livre auquel j'ai donné 4 étoiles, c'est The Sunlit Man de Brandon Sanderson. Enfin, j'ai lu ce livre. En fait, le Cosmere l'année dernière, ça m'a pris presque toute mon année, où j'ai lu le Cityverse, donc Skyward, toute la série. Ensuite, j'ai lu Mistborn, Era 1, Era 2, Stormlight Archive, Secret Projects, et il me reste quelques bouquins que j'ai pas finis. Donc, je prends mon temps maintenant pour les finir parce que je sais que chaque année, il y aura à peu près un livre et puis ça va prendre beaucoup de temps pour que le Era 3 de Stormlight arrive. Non, pour que le prochain Stormlight arrive, ça va prendre 3 ans. Et la Era 3 de Mistborn, pour qu'elle arrive, ça va prendre beaucoup d'années. Donc, je prends mon temps. Maintenant, je déguste les bouquins. Donc, voilà. Enfin, j'ai lu The Sunlit Man. Ça m'a un peu choqué que ça soit du sci-fi fantasy. On avait quand même des planètes pour la première fois. Donc, j'ai bien aimé parce que moi, j'adore la sci-fi. Et puis, il me reste quelques bouquins. Donc, je vais les lire petit à petit. Un autre livre auquel j'ai donné 4 étoiles, My Brilliant Friend de Elena Ferrante. Donc, c'est un bouquin très populaire en Italie qui a été traduit en plusieurs langues. Donc, moi, je l'ai lu en français. C'était très bien, c'était très sympa. Tout le long, on suit l'histoire d'une personne qui parle de son amie tout le long, depuis qu'elles étaient petites jusqu'à ce qu'elles ont grandi. Mais la fin, j'ai pas aimé. La fin, j'ai pas aimé. J'étais un peu déçue. C'est pour ça que je lui ai donné 4 étoiles. Hein. Mais franchement, c'était un 5 étoiles tout le long. Et je lis, et d'un coup, il est fini. Donc, j'étais déçue. J'étais déçue de la fin. Mais en tout cas, c'est pas un plot driven, c'est un character driven. On les suit vraiment tout le long. C'était une chouette lecture aussi. Donc très très bon, très 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 bonne lecture. Voilà, juste ne vous attendez pas à une fin incroyable. Un autre bouquin auquel j'ai donné 4 étoiles, Whistler de Anne Patchett. Alors Anne Patchett, j'ai jamais lu un bouquin de Anne Patchett, c'est la première fois. J'ai bien aimé, c'est du literary fiction encore, c'est un peu du character driven, il n'y a pas un gros plot du tout. Par contre, c'est vraiment un livre qu'on lit et qu'on n'arrête pas de lire. C'est comme si une mamie qui nous raconte une histoire et nous, on la suit jusqu'au bout et on a hâte qu'elle nous raconte encore ce qui se passe. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait le style. Donc j'ai bien aimé, c'était très sympa. Il n'y a pas de fin de ouf non plus, mais c'était une très très belle lecture. On passe au livre auquel j'ai donné 4,25. J'ai adoré Drowned Together de Juliana Smith. Pour une romance comme ça, j'ai adoré. Par contre, je l'ai lu au mauvais moment parce qu'il fallait la lire, je pense, en automne. C'était que des trucs d'automne, de pumpkin spice latte, même la couverture, elle est orange, je sais pas, j'ai pas fait attention. Mais en tout cas, elle doit l'aider à aimer la romance, ou au moins comprendre la romance, et lui, il doit l'aider à comprendre les personnes qui écrivent du horror, et du coup, ils s'échangent des bouquins, ils se lisent dans l'amitié, etc. C'était mignon et c'était sympa à lire absolument en automne. Une belle romance, franchement, pour 4,25. Je donne rarement des romances, des notes comme ça, mais c'était pépite. Et on finit par le seul livre auquel j'ai donné 5 étoiles ce mois-ci. Et ce n'est même pas de la fiction, comme quoi. C'est du non-fiction. C'est un livre de Frederick Backman qui s'appelle Things My Son Needs to Know About the World. Je le lis quand même parce qu'il est un peu long le titre. Et c'est du non-fiction. C'est pas du tout de la fiction. C'est tout simplement Frederick Backman qui écrit toutes ses idées sur ce qu'il veut raconter à son fils, de qu'est-ce qui se passe à Ikea, de comment gérer l'argent, de machin, machi. C'était vraiment la religion selon lui. C'était drôle et c'était plein de bon sens
Et c'était, comment dire, vrai en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai adoré. C'est de la non-fiction. Normalement, je pense qu'il est tout petit. Moi, je l'ai écouté en livre audio. Je pense qu'il est tout petit. Ça se lit, mais tout seul. Si vous êtes des parents, mais vous allez adorer parce que c'est vraiment des trucs super drôles. Comment lui, il se sent perdu dans la vie en tant que parent, etc. Vraiment, mais une pépite, j'ai adoré, je le recommande, mais fortement. Le mois de juillet aussi, on a regardé énormément de films au cinéma. On a regardé De Gaulle 1 et 2. On a regardé Spider-Man Brand New Day. On a regardé The Odyssey. Et on a regardé Disclosure Day. Ouais. Disclosure Day. Donc, on va commencer par le commencement, d'accord? Disclosure Day, c'était nul, 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 nul. Nul. Nul, nul, Nul. nul, nul. Nul. Voilà. Disclosure Day. On a perdu notre temps. C'était archi nul. Nul, 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 nul. Et on était 4, d'accord? 2 enfants, 2 adultes. On a trouvé ça nul. Donc, je conseille à personne d'aller le voir. Steven Spielberg, qu'est-ce qui t'arrive? Franchement, c'était archi nul. Voilà. Sinon, Spider-Man A Brand New Day, c'était bien. C'était trop bien, voilà. C'était excellent. Regardez-le. 9,25. Ah ouais, c'est une énorme note. Moi, je lui donne 8 sur 10. Brand New Day, c'était bien. 8 sur 10, voilà. Ok, ensuite on a regardé The Odyssey. The Odyssey, écoutez, moi j'ai pas aimé l'histoire. En fait, depuis que, avant même d'aller voir le film, je savais que j'aimais pas du tout l'histoire et je voulais pas la lire en livre et tout. Et j'avais peur que ça soit exactement la même histoire. Donc j'avais espoir que Christopher Nolan change complètement l'histoire. Sauf qu'il n'a pas changé l'histoire, il a respecté l'histoire et du coup, j'ai pas aimé. Voilà. Mais je lui donne 6 sur 10. Malgré que c'était bien filmé, malgré que les acteurs étaient ouf, surtout Anne Hathaway, elle a porté le film. Mais voilà, franchement, j'avais des attentes en fait incroyables et elles n'étaient pas acquises. Voilà. Et à la fin, on a regardé De Gaulle. De Gaulle, du coup, c'est un film français. La guerre de De Gaulle, elle s'appelle la bataille de Gaulle, je pense. Bref, si tu tapes De Gaulle film, tu vas le trouver. Et il était tellement long, en fait, c'est un 5 heures de film. Ils l'ont coupé en partie 1 et partie 2, 2h50, 2h30 et 2h30 de film. La partie 1, elle était déjà, en fait, les deux, ils sont excellents. Je vous explique un truc. Moi, déjà, je détestais les films français, d'accord? Parce que dans ma tête, les films français, ça n'a rien à voir avec les films hollywoodiens, on va dire. Sauf que dernièrement, je pense en mois de juin ou un truc comme ça, j'ai regardé Le Comte de Monte Cristo, qui est un film français, et c'était excellentissime. C'était super bien filmé, c'était bien scénarisé, excellent. Vraiment, je vous le recommande à fond. Et là, pareil, c'était le niveau d'Hollywood, quoi. C'était bien filmé, les couleurs, la musique, la caméra, comment elle suit les personnages. On dirait que c'est pas un film français, désolé, hein, mais on dirait un film américain. C'était excellent de ce côté-là. Le scénario, pareil, les personnages. Moi, je connais pas assez de Gaulle en fait en Tunisie. Oui, je pense qu'on apprend un peu sur l'histoire de France, mais pas assez. Mais j'ai appris énormément de trucs et même donc des personnes qu'on connaît français, ils ont aussi appris des choses. Et donc, c'était super bien fait et j'ai bien adoré le part 1. Le part 2, c'était bien aussi, mais c'était plus focalisé sur le personnage de Leclerc, qui est un général de l'armée, que de Gaulle, même si ça s'appelait quand même de Gaulle. Donc, j'ai plus préféré la partie 1 que la partie 2, mais les deux étaient excellents. Tu voulais dire quoi? Toi, tu t'es ennuyé, c'est ça? Voilà. Moi, je me suis un peu, voilà, ennuyée. Parce que c'est Ok. T'as fait des lectures, toi, le mois de juillet? Est-ce que j'avais fait une lecture? T'as fini le truc des chats. Ouais. La guerre des clans, c'est ça? Ouais, c'était la guerre. Et t'as commencé Percy Jackson. Pas toi. Part 1. 3-4 heures. Voilà, c'est fini là. On a fini la vidéo. On a fini la vidéo. Faites de bonnes vacances et Lisez des livres. lisez les livres que ma mère vous a conseillés Oui. et les films aussi qu'on vous conseille, Oui. mais pas le dernier parce qu'il est pas incroyable. Oui, pas de Disclosure Day. Voilà, allez, ciao, bye. Salut.